Alors, le mouvement Dada. Alors, ceci, oui, le mouvement Dada, mais c'est pas le genre de travail mixte média qu'on va faire. Ici, ce qui est intéressant, c'est le côté peu esthétisant du travail, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire du beau. Et il y a quelque chose de l'ordre, voilà, de la gifle visuelle quelque part. Hein. C'est choquant, et donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, ce genre de choses au niveau de votre travail mixte média. Votre travail mixte média sera plus complexe que ça, il y aura plus d'éléments, mais les découpes comme ça, évidemment faites en numérique, vous n'allez pas le faire sous forme de papier nécessairement. Bien que, une fois que vous avez commencé un travail dans Photoshop, il est possible de l'imprimer, de le retravailler avec les méthodes analogiques de la peinture, de la couture, des ficelles, tout ce que vous voulez, refotographier ça et le récupérer dans l'ordinateur. Donc, c'est caractéristique des techniques mixed média, c'est qu'on peut faire sortir le travail de l'ordinateur à un certain moment, le retravailler, le faire revenir dans l'ordinateur. Ça, il ne faut pas hésiter. Donc, quand je dis que vous n'allez pas faire du collage, du vrai collage, en fait, pourquoi pas? Ce serait possible. Mais, a priori, ce sera plutôt avec Photoshop et Illustrator que vous allez faire ce genre de travaux. Alors ça, c'est intéressant par contre. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Et au niveau du message, ça peut vouloir dire quelque chose. Une silhouette de quelqu'un qui a été découpée et à travers, on voit le fond. Pourquoi pas? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je vais le retenir. Je vais le noter dans un petit fichier texte dans lequel je répertorie toutes les techniques graphiques intéressantes. Donc, je vais aller chercher le lien vers cette image. Le lien direct, c'est pas celle-là, c'est l'autre, bien sûr. Voilà. Je vais le mettre dans le fichier texte ici. Et je vais indiquer une technique graphique intéressante dans le cadre de ce travail mixte média. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir le faire, mais ça va faire partie d'une panoplie de possibilités techniques graphiques. Donc il s'agit donc d'une photographie dont on a découpé le sujet principal. On voit le fond à travers l'endroit où était le sujet principal. Voilà. Donc, intéressant aussi, car cela peut convoyer un message. L'absence. La suppression. Ça, il faut y penser. Si vous voulez... Suppression. N'importe quoi. Si vous voulez donc convoyer un message, puisque je vous rappelle que votre travail mixte média devra dénoncer une injustice dans le monde ou mettre en lumière un sujet controversé, un sujet... une problématique en fait, problématique, voilà. Et donc, ça peut être suppression, ça s'écrit comment? Misère, comme ça, 2P, 2S? Non, quand même pas. Ouais, c'est comme ça, 2P, 2S, ok, bon, le fait qu'il soit en majuscule me perturbait peut-être, je ne sais pas. C'est le matin aussi, c'est difficile pour tout le monde. Voilà. Donc, travail intéressant ici. Cette partie-là, je ne l'ai pas encore vue dans d'autres travaux que j'ai analysés, des travaux de collage, des travaux mixed média. Et donc, c'est pour ça que je l'ai noté. Bien sûr, il y a d'autres choses là-dedans que j'ai déjà notées en tant que technique graphique précédemment, dans d'autres analyses que j'ai faites. Donc, je vais ici passer aux deux images suivantes. Alors ici, assez peu intéressant, ça n'est pas vraiment dans le sens
où on va aller pour notre travail mixte média. Celui-ci non plus. C'est juste des photos superposées. Et donc, non. Je continue l'analyse. Alors, du dessin par-dessus de l'imprimé. Oui, l'imprimé peut servir de base à tout votre poster mixed média ou une partie du poster. Et du dessin par-dessus, du vrai dessin extrait de la feuille de papier, le papier on l'a rendu blanc, on l'a rendu transparent, je veux dire, avec des techniques Photoshop, ou du dessin numérique fait à la tablette, que ce soit dans Procreate ou avec la tablette graphique sur l'ordinateur, peu importe, c'est toujours intéressant. Mais par rapport au travail mixed média que vous allez devoir faire, le travail ici a un sujet principal. Et ça, on va éviter dans le travail que vous allez faire. Ça va être plutôt votre travail, une juxtaposition de différents éléments qui, au niveau hiérarchique, au niveau de l'importance que ça a dans le travail mixed média, il n'y en aura pas un qui va vraiment être plus important que l'autre. Il n'y a pas de sujet principal vraiment. C'est une collection, une juxtaposition d'objets qui se superposent partiellement, d'objets, de photos, de dessins. Ça va être votre composition mixed média. Donc, OK pour la technique ici du dessin par-dessus le texte, intéressant, oui, mais pas le fait qu'il y ait un sujet principal. Ici, sujet principal, non. Par contre, l'utilisation en effet de perles collées peut être intéressante pour le mix média. Les perles, que ce soit des perles que vous avez réellement mises sur un support et photographiées, ou alors un arrangement dans Photoshop ou Illustrator. Les brushes de motifs dans Illustrator peuvent être intéressantes pour faire ce genre de choses. Je ne sais pas si vous connaissez les brushes de motifs dans Illustrator, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour faire ce genre de choses. Ce serait peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs, des brushes de motifs dans Illustrator. Donc ce sont des brushes où le trait peut avoir la longueur qu'on veut. Ça peut être petit ou très long. Ça ne déforme pas les objets qui sont dessus. Et ils se répètent petit à petit. Et donc, on peut obtenir ce genre d'effet avec des brushes de motifs dans Illustrator. Je vais vous faire une petite démo, je pense que ce sera intéressant. Mais pour le travail mixed média, ici c'est un sujet principal et non, c'est pas vraiment ça qu'on recherche au niveau du sujet. Par contre, la technique là est intéressante, oui. J'y reviendrai un peu plus loin. Je continue ici. Donc, pas du tout le sens du travail dans lequel on va aller. Non plus. Non, pas du tout. Vous imaginez bien que c'est un peu trop simple. Ici, j'en ai déjà parlé précédemment, mais je répète, ce qui est intéressant ici, c'est le marqueur qui a été utilisé, qui a quand même une signature graphique. Ce marqueur qui a été utilisé pour faire ça, il y a une signature graphique particulière. Je pense que c'est un marqueur avec de la peinture liquide à l'intérieur, on est d'accord, hein, un peu doré parfois. Et quand on utilise ça, on obtient un graphisme qui peut être donc récupéré dans l'ordinateur et placé où on veut, comme on veut bien sûr, une fois qu'il est fait. Donc ça, je vais retenir pour le travail là, bien que c'est un travail ici de scrapbooking, donc avec pas de message intéressant, mais la technique du marqueur peinture, je vais appeler ça comme ça. Si vous trouvez le nom exact, vous me le dites. Hein. Voilà. Donc, je vais ajouter ça. C'est donc pas celui-là forcément, c'est l'autre. Voilà. Je vais ajouter ça à mon petit fichier texte dans la panoplie de techniques intéressantes. Voilà, on va faire comme ça.
On va le faire à l'arrache. C'est parfois plus facile de faire dans un fichier texte plutôt que de faire directement dans InDesign en fait. Hein. Donc voilà. Alors ici, nous avons donc à retenir. Donc je vais indiquer ce qui est intéressant ici, c'est la technique du marqueur peinture. Je vais l'appeler marqueur peinture. Il crée des graphismes, il permet de créer des graphismes, on va dire, hein, parce que c'est pas lui qui le fait, c'est quand même celui qui utilise le marqueur. Il permet de créer des graphismes qui ont une signature graphique tout à fait particulière et reconnaissable. Ensuite, il faut numériser la feuille, bien sûr, et rapatrier cela dans Photoshop ou Illustrator. À vous de voir. Mais en tout cas, la signature graphique particulière sera intéressante, je pense. Je parle donc de cet effet-là, ces effets-là.